Ok, ma chérie. Donc, faut laisser le monsieur. Toi, tu es avec un homme marié. Lui, il veut laisser sa femme là-bas. Et puis aller en voyage avec toi. Aller vivre dans un autre pays avec toi. Ça veut dire quoi? Ça, franchement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui c'est son péché là. C'est-à-dire, c'est toi qui dois payer ça avec lui, quoi. Toi-même, tu dis, tu fais un travail qui te permet de voyager. Tu fais le tour du monde. Donc, lui, maintenant, il veut voyager avec toi, aller rester dans un autre pays. Ça a quel sens? Puisque étant même dans ton pays, tu voyages, tu vas partout. Donc, pourquoi une femme qui a un boulot qui lui permet, qui travaille à l'aéroport, qui a un boulot qui lui permet de voyager tout le temps, elle va faire quoi avec un homme marié? Ça veut dire que tu as la possibilité de tomber sur des hommes dans ces différents pays-là. Même si dans ton pays, tu ne trouves pas des hommes peut-être qui sont bien, ou bien des hommes de là-bas ne te conviennent pas, mais je dis, tu vas dans d'autres pays. Donc, tu peux tomber sur d'autres hommes, ou bien sur un homme dans un autre pays. Pourquoi forcément un homme qui est marié, et en plus, ça veut dire que cet homme, il est vicieux. C'est un homme qui est vicieux. Parce que quand tu sais que tu veux sortir avec une fille, ou bien tu sais que tu sors avec une dame, tu ne demandes pas à ta femme d'être amie à cette dame-là. C'est quoi ce vice? C'est un vice. Le monsieur, il est vicieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une position où tu te sens mal. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais mauvaise, alors que de base, tu n'es pas une fille méchante, tu n'es pas une fille mauvaise. Tu comprends un peu le truc, ma chérie? Tu comprends? Oui, tu n'es pas mauvaise. Tu es une femme, tu es une fille vivante, tu es une femme bien, hein? Tu as des principes, tu as des valeurs et tout. Tu as envie de réussir dans ta vie, tu as envie d'être femme leader. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire volontairement à ton prochain. Donc, ce monsieur-là, il t'a manipulé de sorte que sa femme et toi soyez en contact et que vous échangez. Parce que la femme et toi, si la femme t'appelle pour te dire, je t'ai fait quoi de mal? Est-ce que je t'ai blessé? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça veut dire que cette femme-là et toi, il y a eu tellement de familiarité qu'elle ne peut pas comprendre que son mari et toi, vous graissez ensemble. En fait, elle est scandale. Au moins si le monsieur ne vous avait pas mis en contact, que tu étais dans ta vie, elle était dans sa vie là-bas, ça c'est ton problème. Mais comment tu sais que tu sors avec une femme? Tu sais très bien que la femme c'est ta maîtresse et tu mets ta femme en contact avec la femme, elle devient amie, elle s'appelle, elle cause. Pourquoi toi l'homme tu fais ça? L'homme, pourquoi lui fait ça? Et un homme comme ça, qui a des intentions mauvaises comme ça, tu penses que c'est lui qui va te prendre, aller voyager, aller rester dans un autre pays avec toi? Il est dans la continuité de sa manipulation. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Il est en train de te manipuler. Donc fais très attention. Je ne dis pas qu'il ne t'aime pas ou quoi que ce soit. Après, l'amour seul ne suffit pas. Tu comprends un peu le truc? L'amour seul ne suffit pas. Il y a aussi la façon de se comporter. Il y a aussi la façon de te considérer. Parce que c'est méchant. Tu ne peux pas mettre deux femmes ensemble, qui mangent ensemble, qui s'appellent, qui rigolent ensemble, alors que tu les grêles les deux. Et en plus, tu n'es même pas discret. C'est-à-dire que la fille et toi, les conversations que vous avez, tu n'effaces même pas, ça reste dans ton téléphone. Ta femme peut tomber là-dessus. Enfin, je dis, c'est un homme qui est manipulateur, c'est un homme qui est vicieux, c'est un homme qui est toxique, qui est pervers. C'est une forme de perversité. C'est un pervers narcissique en quelque sorte. C'est-à-dire que ça l'amuse, ça l'excite de voir que deux femmes qu'il grée sont en train de... C'est-à-dire qu'il a créé une familiarité. Maintenant où il voit qu'il y a une familiarité, c'est là maintenant il va vouloir pousser plus loin son vice. Et plus vous déchirez, plus lui ça lui fait plaisir, il se sent fort, il se sent exister. C'est un homme qui a un manque de confiance. Donc c'est quand ça se passe comme ça qu'il sent qu'il est un homme et tout. Et ça c'est très dangereux ma chérie, rentre pas dans ça. Rentre pas dans ça. Tu sais l'amour c'est important. Mais il faut penser à son futur. Et il faut penser aussi aux enfants que tu vas avoir dans le futur. Tu sais, il y a le mal qu'on fait aujourd'hui, que nous-mêmes on ne paye pas, c'est nos enfants qui payent. Donc, faites très attention. Il ne faut pas accepter que ce monsieur-là te pousse à faire mal à la pauvre dame. N'accepte pas qu'il te pousse à faire souffrir une femme qui, elle, toute sa vie, est restée avec ce monsieur-là. Elle lui a sacrifié elle lui a consacré toute sa vie. Elle s'est sacrifiée pour que cet homme-là devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc, elle est dans son foyer. Pourquoi est-ce que cette femme-là, son mari se comporte comme ça avec elle? Qu'est-ce qu'elle a pu faire de mal pour qu'il se comporte comme ça avec elle? Tu vois, c'est ce qui fait mal. Sinon, la femme là, il y a longtemps, elle est son mari. Il y a longtemps, il est infidèle. Tu n'es pas sa première qu'ils a.
Depuis très longtemps, il a des Kisa. Tu as peut-être même sa 20e Kisa. Ça fait apparemment 12 ans. Voilà. Ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 12 ans qu'ils sont mariés. Donc, où tu es là, tu as peut-être sa 20e Kisa. Elle est habituée à ça. Mais c'est la manière là qui la choque. Cette fois-ci, là, c'est la manière là qui la choque. C'est ça. Voilà, c'est la manière. Tu ne peux pas faire semblant d'aider une personne alors que derrière cette personne-là, tu ne l'aimes pas. Il suffit qu'elle tourne le dos pour que tu prennes un truc pour... C'est grave, ma chérie. Il faut quitter dans ça. Hein. Je te parle, il faut quitter dans ça. Tu vois, tu es ambitieuse, tu travailles, tu as tes activités. Il ne faut pas faire des choses qui vont apporter la poisse sur ta vie. Tu vois, qui vont mettre des ondes tellement négatives sur ta vie. Le monsieur, il dit, c'est toi qui l'aimes, qui va aller avec toi, il va voyager avec toi, vous allez rester dans un pays. Bon, à supposer qu'il le fasse. Mais je lui dis, est-ce que cette relation ira même quelque part? Cette relation a déjà une poisse, a déjà un poids. Voilà, donc c'est déjà sale. C'est déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la relation n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Arriver là-bas où vous allez partir, là, ce qui va te faire même, ça sera pire. Ça sera, toi-même, c'est ta voisine d'en face même qui va les gré. Faites très attention, ne vous laissez pas manipuler par les hommes. S'il vous plaît, nous les femmes, on est trop dans l'émotion. On est trop dans l'émotion. Et malheureusement, quand on sort avec un homme qui essaie de faire du mal à l'autre femme, la jalousie fait que, en fait, on se sent bien parce qu'on se dit, ah, c'est moi qui l'aime. Si il lui fait ça, il ne me fait pas à moi, c'est moi qui l'aime. Et on se sent bien. Alors que ces hommes-là nous manipulent. Donc, fais très attention, ma chérie, s'il te plaît. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. Ok. J'ai compris. Donc, ton